Salut tout le monde, Star Wars, qui n'a encore jamais vu ces films? Sérieusement, c'est sans doute la saga de science-fiction la plus connue au monde. Depuis ses débuts en 1977 jusqu'à nos jours avec tout récemment la sortie de l'épisode 8, cet univers a su ravir de nombreuses générations. Enfin principalement 3, nous-mêmes, nos parents et pour certains, nos grands-parents. Mais si je vous parle de Star Wars aujourd'hui, c'est pour en aborder la partie la plus scientifique. Et si vous avez lu le titre de la vidéo, ce qui me semble plutôt probable, vous savez de quoi je veux parler. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'Étoile de la Mort, figure incontournable de la première trilogie. L'Étoile de la Mort, parfois appelée Étoile Noire lors d'anciens doublages en voix française, est une base de l'Empire Galactique. Donc l'Empire Galactique, pour rappel, c'est les méchants, vous savez, Dark Vador, Palpatine et toute leur clique de Stormtroopers qui font régner l'ordre sur la galaxie. Ça ressemble à une dictature. Mais que vaut réellement cette base? Et puis que sait-on à son sujet? Eh bien, pas grand-chose finalement. On est donc en droit de se poser des questions, à commencer par sa taille. Au cours de l'épisode 4, c'est-à-dire le premier à être sorti, se trouve une séquence durant laquelle Luke, Obi-Wan et Han Solo s'approchent de l'Étoile de la Mort sans savoir de quoi il s'agit. Et c'est à ce moment-là que Luke Skywalker prononce les quelques mots qui vont constituer notre premier indice pour dimensionner la base impériale. Regardez, il se dirige vers cette petite lune là-bas. Je le rattraperai avant qu'il se cache derrière, il est presque à portée. Non, ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale. C'est impossible, c'est bien trop grand. Luke confond donc la base avec une lune. Si l'on tient compte du fait que le diamètre moyen d'une lune s'étend de quelques dizaines de kilomètres à plusieurs milliers, on obtient ainsi une fourchette. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire et on va faire plus précis. Dans l'épisode 6, une nouvelle étoile de la mort est en construction puisque la précédente a été détruite par Luke Skywalker, armé de la force. On assiste donc aux réunions tactiques de la flotte des rebelles dirigée par l'amiral Akbar. L'amiral Akbar, figure emblématique de la rébellion de par sa célèbre citation. Bref, au cours de la réunion donc, l'amiral Akbar nous présente un modèle holographique de la planète Endor autour de laquelle orbite l'étoile de la mort, juste ici. Voilà. Et là vous me direz, ok, mais il y a quoi d'intéressant dans cette image? Eh bien le rapport de taille entre la planète Endor et l'étoile de la mort. Armé d'une simple règle, on peut alors mesurer que le diamètre de l'étoile de la mort est environ 13 fois plus petit que le diamètre d'Endor. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça va nous aider. Bon, à partir de là, on va devoir faire une grosse hypothèse. Mais une hypothèse qui se justifie quand même, elle tombe pas de nulle part. On va supposer qu'Endor a les mêmes dimensions que la Terre. Mais alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la vie qui s'est développée à la surface d'Endor est tout à fait similaire à la vie qui s'est développée sur Terre. Même si Endor est peuplé d'Ewoks, ces espèces de gros nounours, c'est globalement la même chose que sur Terre. Après, l'élément le plus convaincant, c'est quand même le fait que des êtres humains comme Leia ou Han Solo puissent se déplacer à sa surface sans aucune difficulté. En effet, si Endor était plus lourde que la Terre, alors Han et Leia auraient beaucoup de mal à se déplacer à sa surface. Ils seraient écrasés au sol par la forte force de pesanteur. Et si au contraire Endor était plus légère que la Terre, alors il se déplacerait à sa surface en faisant de grands bonds un petit peu comme sur la Lune, puisque la force de pesanteur y serait moins importante. On supposera par la même occasion que la masse volumique d'Endor est la même que celle de la Terre, parce que sinon l'hypothèse de la masse ne sert à rien, puisque le volume pourrait être différent. Voilà, j'espère avoir convaincu tout le monde. Après, libre à vous de penser différemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à balancer tous vos contre-arguments dans les commentaires. Je pense que ça pourrait faire de super débats très constructifs. Toujours est-il que pour la suite de la vidéo, on va donc considérer Endor comme assimilable à la Terre. Donc, maintenant que l'on connaît le diamètre d'Endor, qui est ainsi le même que celui de la Terre, d'après mon hypothèse, on peut en déduire le diamètre de l'étoile de la mort, qui est donc 13 fois plus petit que le diamètre d'Endor, donc que le diamètre de la Terre, ce qui nous conduit au résultat suivant. Le diamètre de l'étoile de la mort est de 1000 km. Un bon petit bout de métal flottant, j'aime autant vous le dire. C'est-à-dire que l'étoile de la mort à côté de la Lune, eh bien ça donnerait ça. Et à côté de la Terre, ça. Voilà. Plutôt intimidant le machin. Bon, maintenant on a presque terminé notre analyse. Il manque, je pense, deux trucs intéressants à calculer. C'est la masse de l'engin évidemment et le prix de construction. Tous deux, je pense, assez faramineux. Pour la masse, c'est pas compliqué. On prend le volume total de la sphère, c'est-à-dire 523 598 775,6 km3. Alors on va considérer qu'il y a à peu près 2 tiers d'air là-dedans. Il ne s'agit pas non plus de faire juste une boule en métal. Le but c'est quand même d'y planquer des hommes et des machines. Donc le volume total de matière solide, c'est-à-dire tout ce qui est mur, plafond, sol, cloison, tout ça quoi, en métal, ce volume retombe à 174 532 925,2 km3, soit un volume total d'air de 349 65 840,4 km3. Alors le problème c'est que la masse de l'air est totalement négligeable devant celle du métal.
Donc on va considérer ça comme si on n'avait pas quoi. Parce que de toute façon ça ne change rien au calcul. Et donc en tenant compte de la masse volumique moyenne d'un métal, on tombe sur une masse totale pour l'étoile de la mort de... ça. Je suis désolé mais j'ai la flemme de lire ce nombre, il est beaucoup trop grand. Pour un coût total de production de... Voilà, ce nombre. Alors même chose, je peux même pas le lire parce qu'il est beaucoup trop grand. Ah oui d'ailleurs, c'est plus que la totalité de l'argent en circulation dans le monde entier. Ça s'annonce pas super pour la construction, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais le pire, c'est que là, je compte juste le prix pour la carcasse en métal. Hein. Après, il faut rajouter à ça le prix des installations électroniques, de la main d'œuvre, il va pas se faire tout seul le machin. Et puis du carburant aussi, il va falloir un paquet pour bouger le morceau. Bref, j'en perds mon souffle. Tout ça pour dire que la construction de l'étoile de la mort est tout simplement impossible. Ah, c'est dommage quand même, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, il y a une pétition qui a été lancée pour construire l'étoile de la mort, la vraie. Hein. Ils voulaient la rendre habitable, l'envoyer en orbite autour de la Terre et tout, comme dans Star Wars finalement. Et ça a pris une telle ampleur cette pétition que c'était Barack Obama au pouvoir à l'époque. Il a dû rejeter le projet parce que ça prenait vraiment trop d'ampleur et ça relevait du gouvernement. Alors vous me direz, bah c'est dommage quand même, il aurait pu faire un effort, ça aurait été marrant. Ouais mais bon, on a bien vu là à l'instant que c'était absolument impossible de construire l'étoile de la mort. Il ne s'agit pas non plus de gaspiller les sous de l'État n'importe comment, hein. Le budget c'est sacré. Et puis bon, de toute manière, il n'y a même pas assez de métal dans la Terre entière pour construire l'étoile de la mort. Alors bon, à moins de la faire en plastique, je veux dire c'est physiquement impossible. Donc c'est même pas une question de budget quoi, finalement ça relève des ressources quoi, qui sont insuffisantes. Alors à moins d'aller chercher le métal sur les autres planètes, mais bon là ça commence vraiment à devenir compliqué. Je pense qu'il faut abandonner un moment. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, on sait jamais, hein, les calculs que j'ai effectués sont dans la description. Si vous voulez jeter un œil, amusez-vous. Hein. Même si je pense quand même qu'il y a des meilleures façons de s'amuser, hein, mais je juge pas. J'espère que cette petite analyse de Star Wars vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, toujours pareil, à me le dire dans les commentaires. J'en ferai d'autres parce que c'est pas les sujets qui manquent vu l'étendue de cet univers. En attendant la prochaine, portez-vous bien. Gardez un œil critique sur l'analyse que j'ai faite qui est loin d'être parfaite. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!